Monsieur le Premier ministre Matata Ponyo, Monsieur le ministre des Mines parlait tout à l'heure de la question du contenu local. Je voudrais vous solliciter pour un échange d'expérience, vu que le Congo, au moment où vous étiez Premier ministre en 2018, a adopté une loi qui a été considérée comme agressive, comme en matière de contenu local, qui impose que dans la sous-traitance minière, seules les compagnies qui sont contrôlées par des nationaux congolais puissent être des sous-traitants qui fournissent des services aux sociétés minières. Avec le recul, Monsieur le Premier ministre, est-ce que vous pensez que les objectifs que le législateur congolais s'est fixés en ce moment ont été atteints aujourd'hui, ou est-ce qu'il y a des choses qui restent encore à accomplir? Je précise qu'il ne nous reste plus beaucoup de temps. Je vais demander à chacun des panélistes pour la question suivante de prendre 3 minutes maximum pour y répondre, pour ne pas que les organisateurs me tapent sur les doigts. Merci, Monsieur le Premier ministre. À vous. Oui, merci beaucoup, M. Sylla, pour cette question importante. Notamment en ce qui concerne la diffusion des ressources provenant du secteur minier. Comme on le sait, le secteur minier est un secteur à haute intensité des capitaux, parce que l'essentiel des ressources investies dans le domaine ne profite pas d'une manière générale à la population, parce que l'intensité des capitaux est investie notamment dans les équipements, et la production ne profite pas essentiellement à la population parce que les revenus ne sont pas générés par une chaîne de valeur. Et donc, l'une des conditions pour diffuser les ressources, c'est de permettre à ce que les petites et moyennes entreprises qui fournissent les services aux industries minières puissent être détenues par des nationaux. Et c'est comme ça que nous avons, en 2017, mis en route une loi qui indiquait que toutes les entreprises qui sont des sous-traitants au niveau du secteur minier devaient appartenir à plus ou moins 50% aux Congolais. Donc, d'une manière générale, ça devait être des entreprises d'origine congolaise, ceci afin de permettre la diffusion des ressources générées par le secteur minier au niveau des Congolais, et ce qui devait favoriser l'émergence d'une classe moyenne. Mais il faut reconnaître que là aussi, il y a des pesanteurs que nous avons rencontrés et que le gouvernement guinéen devait prendre en compte si jamais il s'est lancé dans ce processus. Parce que, comme vous le savez, le secteur minier, c'est un secteur qui a un certain standard dans la production, dans l'opérationnalisation et dans la fourniture des produits. Et donc, le secteur minier, c'est un secteur de multinationales où les standards de compliance est très élevé. Il est important de savoir que le pays en développement ou le pays sous-développé regorge une panoplie des entreprises dont les standards en termes de livrables n'est pas élevé. Et je dois vous dire en toute sincérité que nous avons rencontré ces difficultés. Plusieurs fois, en tant que Premier ministre, les entreprises minières se sont approchées de nous pour nous dire: nous demandons par exemple la fourniture des gasoils, la fourniture des matières et fournitures, de certains équipements, et que les entreprises, les petites et moyennes entreprises congolaises, ne sont pas à mesure de nous livrer et donc le produit aux standards exigés. Et comme vous le savez aussi, les entreprises minières fonctionnent avec des industries lourdes et qu'il ne peut pas être permis la rupture de fonctionnement d'une machine, parce que la rupture d'une machine, même en 30 minutes ou même en 10 minutes, peut entraîner des coûts d'opportunité
très élevés. Et donc, ceci est très important. Pour être bref, c'est que demander à ce que les petites et moyennes entreprises nationales puissent être privilégiées dans la contractualisation de certaines activités du secteur, c'est très bon. Mais il faut absolument savoir comment combler les déficits qui existent entre le niveau de l'entrepreneuriat local et le niveau d'exigence des services de ces multinationales qui est en fait au standard international. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, pour terminer, c'est, comme je l'ai dit tantôt, le leadership et la gouvernance. Parce que cela nécessite un suivi rigoureux pour savoir si effectivement les entreprises qui sont constituées appartiennent effectivement aux nationaux. Ce que nous avons remarqué, c'est que certaines entreprises qui formellement appartiennent aux nationaux, mais dans le fait appartiennent aux étrangers. Et ne vous en faites pas, la question des gouvernances réside. Vous pouvez avoir une société qui officiellement ou légalement appartient à un Guinéen, mais dans le fait, la société n'appartient pas aux Guinéens. Et dans le fond, les ressources qui sont générées, au lieu de rester en Guinée et de diffuser la naissance d'une classe moyenne, mais écoutez, ces ressources sont exportées et constituent la création des classes moyennes dans le pays dont les actionnaires sont constitués. Voilà donc ce que je voulais dire sur cette question. Le Premier ministre. La question donc du contenu local est une question d'utiliser les services, les fournisseurs de services locaux, mais qui tiennent compte des exigences des sociétés minières qui ont des standards assez élevés.